Comment vraiment se ressourcer? Comment tu peux te ressourcer, cher Proactive Rêveur? Se ressourcer, c'est quelque chose d'important dans ta mission de vie, dans ton chemin de vie, dans ton quotidien. Parce que le fait de te ressourcer, c'est ce qui va te donner cette énergie et t'aider à maintenir cette paix intérieure, même dans le chaos du quotidien, même dans le chaos de l'action, même dans le chaos de l'entrepreneuriat, même dans le chaos du salariat, même dans le chaos des disputes de couple, même dans le chaos des factures, d'être débordé de choses. De garder un moment pour toi, un moment privilégié, un moment que tu passes avec toi-même et qui est dédié à la récupération, à la régénération, au fait de te recentrer sur toi-même, le fait de respirer, le fait de bouger ton corps. Tout simplement le fait d'être et de faire des choses qui te font du bien. Et j'aimerais te partager dans cette vidéo ce que je veux dire par se ressourcer, parce que ce n'est pas du tout ce que la société veut nous dire. Dans la société, on nous dit se ressourcer, c'est quoi? C'est regarder la télé, c'est aller au cinéma, c'est faire toutes ces activités, mais on est toujours dans faire des choses qui nous bouffent pas mal d'énergie en fait, quand j'y pense. Parce que moi, je parle de moi-même, quand je passe beaucoup de temps à l'écran pour me divertir, et j'appelle ça un ressourcement par réflexe, je me dis, bon, bah, c'est l'heure de ma pause, donc je vais me regarder un épisode de ci, un épisode de ça, ou alors je vais aller sur Internet, ou je sais pas quoi, sur des réseaux sociaux. Mais tout ça, ça repose pas vraiment, d'après mon expérience en tout cas. Tout ça, au contraire, ça m'utilise de l'énergie et des ressources, et après ma pause est terminée, et je reprends le travail avec moins d'énergie, moins de ressources. Donc pose-toi cette question, est-ce que ce que je fais me redonne de l'énergie ou me prend de l'énergie? Parce qu'il y a une grande différence. Parfois c'est paradoxal, mais un travail comme le fait de partager avec toi, de faire ces vidéos peut me donner de l'énergie, alors qu'une distraction que j'aime bien, que je trouve distrayante, peut me prendre de l'énergie. Même si la série que tu vas regarder te plaît énormément, il est fort probable qu'elle te prenne de l'énergie, elle te prenne des ressources qui auraient pu être utilisées soit pour te ressourcer, ou soit pour créer, soit pour avancer dans un de tes objectifs de vie. Donc en sachant cela, il devient plus aisé de se poser les bonnes questions et de se dire dans quoi j'ai envie d'investir mon temps et mon énergie. Comment vraiment me ressourcer, surtout si tu es arrivé comme moi à un point où tu te sens vraiment fatigué, ton corps tendance à montrer des signes, c'est encore plus important que tu prennes le temps de te ressourcer, que tu prennes le temps de vraiment te ressourcer. C'est ça que je veux amplifier dans cette vidéo. Vraiment se ressourcer, ce n'est pas juste regarder la télé, ce n'est pas juste aller au cinéma. C'est faire quelque chose qui te redonne de l'énergie. Faire quelque chose qui calme un peu le niveau stress, qui calme un peu ce niveau où on est tout le temps actif, on est tout le temps réactif, on est tout le temps actif, même si ça paraît passif quand tu regardes un film ou je sais pas quoi, mais tu es quand même actif, tes yeux sont sollicités, tu as les images, tu as les sons, tu as les bruits, tu n'es pas en vrai repos. Alors qu'en réalité, si tu vas faire quelque chose qui t'apaise, tu vas bouger ton corps, tu vas faire du sport, tu vas méditer, tu vas te relaxer, tu vas nager, tu vas passer du temps dans la nature, tu vas même passer peut-être du temps avec des amis à échanger, ça peut être une source de ressourcement, justement, une source de revitalisation qui vont t'aider à maintenir cette énergie et cette vitalité qui est en toi. Donc voilà, moi je veux pas dire de liste forcément de choses que tu dois faire, mais écoute juste ton intuition et dis-toi qu'est-ce qui me ressource. Moi personnellement c'est la danse, c'est faire des vidéos, c'est échanger avec des gens qui partagent des points communs, avec qui j'ai des échanges positifs et bienveillants. C'est également la méditation, ça m'aide bien à me ressourcer également. Et donc voilà, et donc à toi de trouver tes propres sources de ressources, de ta manière de te ressourcer. Moi également, quelque chose que j'aime bien faire, c'est écouter des musiques énergétiques, écouter des musiques de bien-être que tu peux trouver énormément de nos jours sur YouTube. YouTube regorge de ce genre de petites vidéos qui te permettent de te relaxer, de te connecter à tes chakras, ou alors d'apaiser des symptômes de certains stress et maladies même. Donc, je pourrais même te mettre le lien d'une chaîne qui m'a beaucoup inspiré. À ce niveau-là, je te mets le lien qui va apparaître dans la description et qui va apparaître ici dans la vidéo. Comme ça, tu pourras y puiser quelques ressources pour t'aider à te ressourcer dans ton chemin. Et puis, au final, prends juste du temps avec toi-même. Ose t'arrêter. Ose arrêter un peu un moment. Ose t'arrêter pendant ton quotidien. Ose juste ne rien faire. Peut-être que ce qui va te ressourcer, c'est juste de ne rien faire.
Mais ne rien faire est parfois très difficile. Ne rien faire est parfois plus difficile que faire des choses. Donc ça demande d'oser confronter ton mental, tes émotions, etc. Et c'est une des raisons qui fait que je suis des fois souvent en mouvement et qu'en tant qu'être humain, on est des fois toujours en mouvement. C'est qu'on est en constante fuite de quelque chose, une fuite d'une émotion, une fuite de nos pensées envahissantes. Alors que cette fuite n'a aucune fin. Cette fuite a une fuite, ça déborde. Le seul moyen de reboucher le trou et de ne plus être dans la fuite, que ce soit dans le tuyau, que ce soit dans ta vie, c'est de confronter ce trou, qu'on peut avoir en soi-même et de vraiment te dire qu'est-ce qui fait que je me sens vide et de confronter ces émotions. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, cher Proactive Rêveur. J'espère que cette vidéo va t'inspirer à te ressourcer, à penser à toi et à être ok avec ça, de ne pas non plus culpabiliser et de prendre conscience du fait que c'est nocif pour toi de culpabiliser à chaque fois que tu prends du temps pour toi-même, parce que tu dis j'aurais pu aider les autres, j'aurais pu être là, j'aurais pu être au travail, je ne suis pas productif. C'est pas toujours évident quand on est très attaché à ce qu'on fait, quand on est très attaché à notre rôle, que ce soit le rôle de l'entrepreneur, du travailleur, du sauveur. Mais tout ça, il faut prendre conscience, c'est des rôles, c'est des images, ce n'est pas qui on est vraiment dans notre essence, mais ce sont que des sortes de déguisements en fait, des déguisements, des masques qu'on met et qui nous donnent une certaine apparence, un certain rôle dans la société. Mais tu es beaucoup plus qu'un rôle. Et ce qui peut t'aider à t'en rendre compte, c'est d'oser t'arrêter un moment et de te ressourcer pour te reconnecter à qui tu es vraiment, quelle que soit la manière qui te parle. La cohérence cardiaque aide également beaucoup pour me ressourcer. Moi, c'est un outil que j'utilise et qui me plaît énormément. Tu marques cohérence cardiaque sur YouTube, tu trouveras pas mal de vidéos avec des cohérences cardiaques guidées. C'est une technique de respiration qui marche au rythme de la respiration et qui te permet d'apaiser, de réguler ton rythme cardiaque et de te sentir plus en paix. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à faire des recherches là-dessus. Tu trouveras plein de pépites sur YouTube. Donc je te souhaite une très belle fin de journée, cher Proactive Rêveur. N'oublie pas de te ressourcer, de penser à toi, de vraiment te reposer. Non pas juste de te reposer de manière superficielle, mais de prendre soin de toi. Et puis je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure. Et j'allais oublier, si tu veux une séance de coaching offerte avec moi, dans la description de la vidéo,